Nouvelle année scolaire rime souvent avec déménagement. Cependant, la recherche d'un nouveau logement en location peut parfois s'avérer difficile, notamment dans les villes où la demande est plus importante que l'offre. Avant de signer votre contrat de location, il est nécessaire de s'assurer que celui-ci respecte les règles prévues par la loi. Léa, stagiaire à l'UFC Que Choisir de la Sarthe, vous aide à démêler le vrai du faux sur les contrats de location. Léa, bonjour. Bonjour. Pour commencer, avant de signer le bail, le propriétaire peut-il exiger de moi que je fournisse toute une liste de documents confidentiels? Alors oui et non. Le bailleur est en droit de vous demander différents documents afin de s'assurer que les loyers seront bien payés et que vous êtes quelqu'un de confiance. Cependant, cette liste est très encadrée par la loi. Il peut par exemple vous demander votre dernier avis d'imposition, votre carte d'identité, vos derniers bulletins de salaire, votre contrat de travail, etc. En revanche, votre bailleur n'a pas le droit de vous demander votre dossier médical, votre contrat de mariage, votre casier judiciaire, une copie de votre relevé de compte, ni même de photos d'identité. En effet, le propriétaire est libre de choisir le locataire de son choix, mais ce choix ne doit pas être fondé sur des critères discriminants tels que votre origine, votre orientation sexuelle, votre état de santé ou encore votre religion. Mon propriétaire peut-il m'interdire de posséder un animal de compagnie? Non. Toute clause qui interdit au locataire de posséder un animal de compagnie est interdite et réputée non écrite. Seules les espèces dangereuses et les espèces protégées sont interdites dans une location. Bien sûr, le locataire reste responsable des nuisances et des éventuels dégâts occasionnés par son animal. D'autres types de clauses sont également réputées non écrites. L'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 en dresse une liste. Par exemple, votre bailleur ne peut pas vous interdire d'inviter des personnes à dormir chez vous. Ces clauses sont réputées non écrites, c'est-à-dire qu'on fait comme si elles n'existaient pas. Je souhaite faire des travaux dans mon logement. Ai-je le droit? Oui et non. Si vous souhaitez décorer votre appartement, vous n'avez pas besoin d'obtenir l'autorisation du propriétaire. Ainsi, vous êtes libre de changer la couleur de la peinture ou encore de faire des trous pour installer des cadres ou une étagère. Attention toutefois, ces aménagements ne doivent pas nuire à la relocation du logement. Si vous décidez de refaire la couleur des murs, mieux vaut donc choisir une couleur sobre. Pour ce qui concerne les travaux plus importants, le locataire doit obtenir l'autorisation écrite du propriétaire. C'est notamment le cas lorsqu'on souhaite abattre une cloison, construire un mur, etc. Attention, même si vous obtenez une autorisation, le propriétaire est en droit de vous demander de remettre les lieux dans leur état initial lorsque vous quitterez le logement, sauf s'il s'agit de travaux d'accessibilité, comme par exemple la construction d'une rampe d'escalier, le remplacement d'une baignoire par une douche, etc. Lorsqu'il y a des réparations à faire, comment savoir qui doit payer quoi? En principe, le locataire doit entretenir le logement en prenant à sa charge les réparations locatives. Il s'agit par exemple du remplacement des ampoules, de l'entretien de la chaudière qui doit se faire une fois par an, etc. Le locataire doit aussi réparer les dégâts qui seraient causés par sa faute. Pour sa part, le propriétaire est tenu d'effectuer les grosses réparations et de réparer les objets dégradés du fait de la vétusté, de malfaçon, de vices de construction ou en cas de force majeure. Il s'agit par exemple du remplacement de la chaudière, du remplacement d'un sol usé, ou encore des dégâts causés à la suite d'une tempête. Le propriétaire peut-il augmenter mon loyer en cours de bail? Oui, le locataire peut réviser le loyer une fois par an, à la date indiquée sur le bail ou à la date anniversaire du contrat, si une clause le prévoit. En l'absence de clause de révision, le loyer doit rester le même pendant toute la durée du bail. Attention, l'augmentation du loyer est plafonnée, puisqu'elle ne peut pas excéder la variation de l'indice de référence des loyers, IRL, publié chaque trimestre par l'INSEE. La révision du loyer n'a pas d'effet rétroactif et s'applique uniquement pour les loyers suivants. Le loyer peut également être majoré lorsque le propriétaire réalise des travaux d'amélioration à ses frais. Pour finir, comment se déroule la fin du contrat de bail? En principe, à la fin du bail, celui-ci se renouvelle tacitement pour une même période. Cependant, le bailleur peut donner congé à son locataire, mais uniquement pour un motif sérieux et légitime. C'est notamment le cas s'il souhaite reprendre son logement pour y habiter ou pour loger un proche parent, s'il souhaite vendre son logement ou si vous n'avez pas respecté vos obligations locatives. Si c'est vous qui souhaitez partir, vous pouvez le faire à tout moment en informant simplement votre propriétaire par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Par principe, le délai de préavis est de 3 mois, mais il peut être réduit à 1 mois, notamment si le logement est loué meublé, s'il se situe en zone tendue, si vous avez trouvé un nouveau travail dans une autre ville, ou encore en cas de problème de santé justifiant un changement de résidence. À la sortie de votre logement, le bailleur doit vous restituer votre dépôt de garantie dans un délai de 1 mois si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.
Il est donc indispensable de veiller à rédiger un état des lieux contradictoire avant l'entrée dans le logement. En cas de dégradation du logement, le propriétaire dispose d'un délai de 2 mois pour restituer le dépôt de garantie, ce qui lui permettra d'évaluer le montant des dégradations. Après 2 mois, la loi prévoit des pénalités de retard égales à 10% du loyer sans les charges. Merci Léa pour toutes ces informations. Au revoir. Au revoir.